Salut les Vapers, Arrache de retour, comment allez-vous bien? Joyeux Noël à tous. Arrache de retour lundi 28 décembre 2015 pour une review matos. Commencé dimanche et là il est minuit 40 quoi. Je reprends les reviews nocturnes, pourquoi? Parce que j'ai eu par mon cousin à Noël une paire de lampes, il n'y en a qu'une là. Une paire de lampes avec des ampoules 5400 Kelvin. Donc lumière naturelle, ça claque, j'espère que les close-up seront de meilleure qualité, ainsi que les mises au point. C'est pas encore au top, mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux qu'avant. À ce propos, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'image et du son également. J'ai deux webcams différentes pour l'image et le son, j'ai le sentiment que c'est correct. Sachant que je suis un peu fauché, j'aimerais autant éviter d'investir dans une caméra et un micro, mais à vous de me dire, pas ce que vous en pensez. Bref, revue matos aujourd'hui sur le Tugboat mode V2 par Flawless, un mode mécanique, et oui, retour au mode mécanique, excellent, qui m'a été envoyé par review par Unicorn Vape, Bertrand et Bastien, les deux compères, toujours les mêmes, qui m'envoient énormément de matos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que du bon matos américain, je suis assez fan de Flawless. J'ai encore reçu le Monster V3, un Atto Tank que je teste à peine là à faire, et j'ai déjà le Sub-Zero à faire. Donc, pas mal de reviews pour la licorne à venir. C'est la vie. Merci la licorne. Un tube méca, donc que je disais, 18-650 de 24 mm, très agréable. Pour moi, beaucoup plus agréable que le 22. Je n'arrive plus à vaper sur un tube en 22. Que ça soit dit, d'ailleurs ils prennent tous la poussière. Si quelqu'un need, on peut faire de petits deals. N'hésitez pas à me contacter. Tube en 24, Cerakote, ma version est la noire avec des taches bleues, un tube full copper avec un switch au cul plutôt très agréable, avec un top cap qui fit pas mal d'attos. Ici le Tugboat évidemment, mais il fit tous les drippers de Flawless et d'autres, notamment dont le Mutation V2 ou V3, moyennant un léger gap à cause de la lèvre en bas de la base, mais ça marche, un petit dripper pas cher, marchera très bien. Sachant qu'on n'est pas obligé de mettre ce top cap, on peut mettre un dripper en 22, c'est pas choquant, d'ailleurs je montre tout ça dans le gros plan, vous verrez, il y a des petits setups bien sympas à faire avec ce tube. J'en suis plutôt content, ça c'est le genre de tube que je vais garder, notamment parce que j'aime Flawless et qu'il marche bien, il est simple, pas de gros soucis avec, voilà, paf paf, ça envoie le feu. Ici en Fuse Clapton à 0,07. Sur ce, on va pas blablater plus que ça, on va partir sur le gros plan. Un gros bisou à mon cousin Mathieu pour les lampes, merci mon petit cousin, mon petit Zinkou, ça claque, merci beaucoup. Dommage pour le chocolat quand même. Et puis sur ce... c'est parti, on y va. Yes les Vapers, donc nous voilà en gros plan sur le petit matos, le Tugboat mode V2 par Flawless. Je présente pas Flawless, je présente plus Flawless, j'ai déjà fait plein de reviews sur Flawless, notamment sur le Tugboat avec ses différents top caps, sur le petit Dinghy, mon petit dripper favori toujours que j'aime beaucoup, que je vous montrerai ce qu'il donne dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chez Flawless? La Tug Life, la box DNA 200. Enfin bon, plein de choses, pote californienne comme d'habitude, qui nous sort une V2 de son mode mecha, le Tugboat mode. Il n'a pas vraiment de nom. J'avoue que j'ai pas trop étudié la question, la différence entre le V1 et le V2. En tout cas, voici le V2. Un très joli tube mecha, Cerakote. Full copper, Cerakote noir, celui-ci avec des taches bleues comme vous le voyez. Il s'agit d'un tube mecha hybride. Mon top cap ne se dévisse pas, le top cap est inclus dans le tube. Comme on le voit ici avec juste un 510, un bouton en cuivre également gravé FTC. Je sais pas trop ce que c'est FTC, est-ce que c'est Flawless Tube Copper, est-ce que c'est Fuck the Clone? Je sais que Flawless a pas mal été cloné il me semble par les Chinois, donc allez on va partir sur Fuck the Clone, ça me fait bien délirer. Très joli bouton, gravure assez légère, sûrement au laser.
Donc un Cerakote noir un peu mat, très beau, très chouette, très agréable, des petites taches bleues, plutôt discrètes. Alors il y a plusieurs finishes, hein, il existe, je vais vous dire ça tout de suite. Il existe en noir taché bleu comme celui-ci, en noir taché rouge avec plus ce qui ressemble à des taches de sang, mais encore une fois c'est une photo dont je vous parle alors que chaque exemplaire est différent, donc à voir. Il existe en noir avec des taches bleues, plutôt bleu clair, cyan très clair. Il existe en blanc avec des taches roses, pardon, comme des coulures sur la photo. Il existe en noir avec des taches roses également, donc blanc rose et noir rose. Il existe en zombie. Il existe également dans une version complètement bariolée, blanc avec des taches rouges plus des taches bleues. Il existe en cyan avec des taches blanches. Après je sais pas si la licorne a toutes les... Je crois qu'il existe en noir tout seul également, tout noir, très beau. En blanc avec des taches rouges, enfin bon bref, plein de finishes comme d'habitude chez Flawless. À vous de choisir celui qui vous plaira. Moi j'aimais bien ce... J'hésite entre le noir et celui-là et j'aime bien les petites taches, moi ça me dérange pas. On voit un logo Tugboat gravé au laser très proprement sur le tube, qui laisse donc apparaître le cuivre. On voit que le top cap est complètement flat, n'a pas d'arrivée d'air, mais on s'en fout, hein. On arrive à un stade où les arrivées d'air sur les top cap, franchement. A noter que c'est un tube en 24 et pas en 22, on va vérifier ça tout de suite. Double check, 24 piles en hauteur sans ato, je crois qu'on est à 89. 89 et des brouettes, donc plutôt contenu, hein, pour un 18-650. Je vous mets une VTC 5 à côté. Bon, on a connu plus petit, mais ça va, c'est très correct. 24, moi j'aime bien en fait 22. Maintenant, j'utilise très peu de tubes. Quand je prends un tube en 22, ça me fait, je trouve ça un poil fin. J'aime beaucoup 24 en fait. Et donc, il est livré déjà dans une Vape Sox, on y reviendra. Et il est livré avec un top cap assorti, évidemment. Avec d'un côté le logo Flawless, top cap en cuivre également. Hein, et de l'autre côté le Tugboat. Top cap en 24 avec 3 mm d'épaisseur. Avec un drip top, merde on voit pas bien à l'intérieur là, un drip top en Delrin qui doit être press fit, j'ai pas réussi à l'enlever mais on s'en fout, encore, on s'en tape. Je rêve ou c'est un petit peu sombre avec toutes mes lights là, si j'éclaircissais un petit poil de fesses, qu'est-ce que ça dirait? On va voir. Donc en Delrin, noir, très agréable, plutôt très ouvert, je crois que c'est 12 en interne et 15 en externe, quelque chose comme ça. 12,5 en interne, 12,5 en interne, ce qui est plutôt large, et 15,70 en externe, pour ceux que ça intéresse. C'est ça. Airflow non réglable, donc dual coil uniquement. Après, on peut toujours sûrement faire un single et boucher, mettre du coton en face du trou de l'autre côté ou pas. Hein. On se débrouille. En tout cas, non réglable. Deux cyclopes relativement grands, mais pas trop. Ils font 7 mm de long par 2 mm de haut. Moi c'est un tirage qui me va parfaitement bien, c'est assez aérien mais ça me va super bien, c'est pas non plus délirant, c'est très très bien. Quoi d'autre? Donc ça vient dans une Vape Sox originale, hein, la vraie Vape Sox américaine, Certificate of Authenticity, the original mode holder, le rangement de mode original, c'est pas rangement, holder c'est maintien, tenir, bref. Une vraie Vape Sox qui est offerte hein, avec dessus cousu brodé Tug Life, donc spécialement fait pour Flawless, avec un passant pour la ceinture, avec ici c'est rangé là-dedans quand ça arrive, mais un petit mousqueton pour le mettre ailleurs si on a envie, une petite lanière ici pour fermer le machin, un petit rangement devant pour mettre une fiole de jus, une pile ou qu'est-ce qu'on veut. Et à l'intérieur, dans un petit sachet plastique, les fameux petits sachets plastiques de Flawless, on a un ressort en spare et on a le top cap qui vient dans ce plastique également. A savoir que le ressort livré dans le tube, dans le switch, est un ressort plus costaud que celui livré en spare. Celui livré en spare, celui monté, ça arrive monté avec un ressort à 50 kg de pression. Quand je l'ai reçu, franchement, c'est super dur, 50 kg de pression, j'ai pas du tout kiffé. J'ai donc immédiatement remplacé par celui en spare qui lui est à 40 kg de pression, ce qui fait toute la différence et du coup le switch devient hyper agréable. Après, il y a sûrement des gens, pour peut-être aussi plus de sécurité, vu qu'il n'y a pas de système de verrouillage, préfèrent avoir un switch donc
40 c'est souple, hein. 50 c'est ferme, mais c'est jouable, hein, on peut l'utiliser. Ça c'est le 50. D'ailleurs les ressorts sont sûrement en acier, ils sont plaqués argent tous les deux. Je vais vous démonter rapidement le switch, qui est donc tout en copper, hein, avec le même finish dessus, très beau, très propre. Une petite pièce isolante comme ça, en Delrin qui se visse au doigt pour régler les soucis de rattle avec vos accus. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est bien foutu, ça fonctionne super bien, c'est simple. Petite pièce Delrin avec les fentes pour le dégazage qui se mettent sur le haut. Et puis on a un contact qu'on vient dévisser. Alors moi je fais ça au doigt. Je serre pas comme un bourrin, sinon j'utilise un outil plutôt qui prend toute la longueur comme d'habitude, plutôt qu'un petit tournevis qui va venir créer des indentations au milieu de l'empreinte. Un truc long. On a ce petit contact bien épais, tout en cuivre, qui vient se dévisser tout simplement, avec un trou de dégazage en son milieu. On a ensuite le bouton qui sort avec son ressort, donc ici le ressort 40 kg de pression. Un très beau switch, très belle pièce, bien épais ici. Il faut faire 4 mm d'épaisseur, ça au moins. Avec pareil, un trou au milieu pour le dégazage. Pas de souci particulier, franchement. Juste changer votre ressort. Hein. Après, si vous préférez le 50, vous avez le droit également. Est-ce qu'on voit ouais, il y a une différence d'épaisseur en fait. 50 ici, 40 ici. Donc moi, clairement, je préfère le 40. Le switch housing, qui est légèrement noirci à l'intérieur parce que le Cerakote, que je sache, ça se fait au pistolet à peinture. Donc voilà. Mais on s'en fout. Un filetage cuivre, parfait. Un gros filetage pour le switch. On vient réenfoncer ça, comme ça. On met son bouton. Le fait que cette pièce soit bien épaisse fait qu'elle glisse parfaitement droit dans le switch housing, c'est très agréable. On vient revisser de l'autre côté sa petite nut. Bon, j'espère que la lumière sera ok et que la mise au point, ça a l'air pas mal niveau mise au point. Niveau lumière, vous me direz, on le débriefera sous la vidéo. Donc voilà, ça coulisse parfaitement, ça crunche pas, j'ai super confiance en ce switch. Le fait qu'il n'y ait pas de verrouillage peut en déranger certains, mais vu que c'est assez ferme et que la course c'est pas une course tactile, c'est une course de 1 mm, j'ai pas trop d'inquiétude. Éventuellement dévisser un peu votre switch quand vous le trimballez dans un sac ou dans une poche, ou virez la queue si vous êtes complètement parano. On revisse cette pièce un peu au pif, hein, au premier abord, paf. Et puis on viendra la régler finement pour le rattle et pour régler le gap. Au fond de ce tube copper, tube très épais, est-ce que je vais réussir à vous montrer qu'il est très épais? Peut-être si je prends ma lampe de poche. Pas très épais au niveau des filetages, mais ensuite il s'épaissit grandement jusqu'en bas. On voit qu'en bas, autour du 510, enfin je sais pas si on va le voir, c'est légèrement creusé pour éviter que la batterie les short-circuits, quoi. Bref, il n'y a pas d'isolateur spécifique là-haut par contre, mais faut mettre un atto qui a un pin qui dépasse pas mal et tout va bien. Je vais déjà ranger ce ressort en spare. Tac. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Un petit tour rapide. C'est très beau quand même, hein. Très agréable au toucher. C'est un peu mat, je sais pas, même au toucher, j'ai envie de dire que c'est mat au toucher, même si ça veut rien dire. Très agréable. Niveau du filetage, j'ai pas de souci. Ici, je vais mettre mon tugboat qui est monté en fuse Clapton à 0,07, donc qui est très bas. Donc attention à un tube hybride cuivre qui envoie le bois, donc bons accus. Hein. Vérifiez bien que vos attos ont un pin qui dépasse, comme le tugboat, qui dépasse raisonnablement. En plus, celui-là, il a un petit isolateur en pic autour, ce qui est très bien. Ce qu'on veut pas, c'est que la batterie touche à la fois le pin qui dépasse et le filetage 510. Là, c'est short garantie. Et on veut pas également qu'il touche le pin et l'intérieur du tube. Bref. Pour les vapeurs éclairées. Filetage impeccable, hein. Tous mes drippers fit parfaitement bien. Donc on voit, atto en 22, tube en 24, mais top cap en 24 qui vient parfaitement faire le flush.
Alors les logos sont pas alignés forcément, hein, selon l'atto, selon où on met ses coils, etc. On sera jamais... Alors on peut après jouer, c'est vrai d'ailleurs, c'est ce que je fais moi-même, je suis bête, je vais vous en parler tout de suite, bref. On met soit sa pile le plus vers le haut, on peut éventuellement vérifier à l'œil si son pin ou au petit doigt, si on a un petit doigt suffisamment long que le 510 dépasse bien. Avec le tugboat c'est pas la peine, mais avec d'autres peut-être. On met sa pile, on met son switch, alors je vais le dévisser trop exprès pour vous montrer, en cas de gap. Là j'ai un gros gap vilain, alors ça marche hein, mais je veux pas de gap vilain. Donc si je veux pas de gap vilain, je revisse cette pièce, un peu au hasard, hein. Pas trop parce que sinon je vais avoir du rattle. Mais bon, j'ai encore un petit gap. Je revisse d'un demi-tour, on va dire. Hop, je suis à peu près bon. Et si je veux aligner mes logos, je dévisse mon switch, je dévisse, j'aligne mes logos et je vais revisser mon switch. Du coup, j'ai plus du tout de gap alors que j'en avais un tout petit. Évidemment, je fais remonter un peu le pin, donc attention quand vous faites ce genre de conneries. Hein. Moi je le fais parce que je sais que le tugboat dépasse vachement, etc. Mais au moins je peux aligner mes logos, tac. Et puis si je veux avoir les deux bateaux, eh ben, j'ai juste à retourner le top cap. Donc c'est quand même faisable d'aligner, mais toujours penser à faire attention à ce qu'on fait avec un mode hybride. Et puis voilà, ça envoie le bois, hein. Ce tube envoie vraiment le bois, hein. Le cuivre, de toute façon, il n'y a pas de secret. Oula, je vais remettre un petit peu de jus. Je vais mettre l'excellent en passant petit plug de jus, comme dans toutes mes reviews. Je vais essayer maintenant de faire des petits plugs de jus, puisque je ne fais plus de juice review. Le Lion's Roar, le petit nouveau de Vape Institute, français, d'Alsace, me semble-t-il, l'ami Yannick, qui m'a envoyé sa dernière création, qui est très bon. J'ai défoncé les 50 ml. C'est un céréal, hein, un peu dans la veine de ce qui se fait beaucoup en ce moment. Mais au premier abord, j'ai trouvé un peu light, un peu léger. Je trouve que ça manquait de sucre, etc. Et finalement, il est relativement très bien réussi. Il y a une petite touche de noisette en fin. Et vu qu'il est moins sucré que les autres dans le même genre, il est moins écœurant, on s'en lasse pas et on peut le défoncer toute la journée. Ici, il est en 1,5 mg, 1,5 mg. Et surtout, il est super pas cher. Il est français et il est en 90 VG. Et je crois que c'est 45 € les 100 ml. Donc si vous l'aimez, c'est quand même un super plan. Donc juste un petit plug pour l'ami Yannick. Merci Yannick. Très bon ton jus. J'avais déjà aimé quelques-uns de ta gamme précédente, mais celui-là, il est un cran au-dessus. Attends. Donc je disais quoi? Je me disperse. Le cuivre. Bah, le cuivre, ça envoie le bois. Rappelez-vous mon Stingray X préféré, qui m'avait fait halluciner par sa conductivité. Bon, moi je ne vais plus vraiment sur tube, hein. Je l'ai même cédé mon Stingray, je l'ai plus. Alors que je l'adorais. C'est vrai que j'en ai encore plein des tubes qui traînent, qui prennent la poussière, parce que maintenant moi je suis à 100% sur les box, quasiment. Mais ce tube là je vais le garder parce que je l'aime beaucoup, qu'il est beau, que j'aime bien ce que fait Flawless, qu'il est simple et qu'il envoie bien le bois. Le fait qu'il soit en 24, j'aime beaucoup. En fait, quand je reprends un tube 22, je le trouve très fin, je trouve pas ça super ergonomique. 24, c'est beaucoup mieux. Voilà. J'avais eu un tube en 30 que je trouvais très bien. En fait, les gros tubes, c'est beaucoup plus agréable que les petits tubes en 22, j'ai l'impression, en tout cas en ce qui me concerne. Donc j'ai plein de tubes qui traînent. Si quelqu'un est intéressé, mettez-moi des MP. J'ai des tubes, des bons tubes à céder, quoi. Mais on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous ai parlé du drip top très confortable, hein, les 15, moi j'aime bien les gros drip top, ça pourrait en gêner certains. Moi je l'aime beaucoup. 15 extérieur, 12 à l'intérieur. Le cuivre cire à côté, voilà, avec les taches. La socket livrée avec. Les cyclopes de 7 par 2. Le tube qui fait 24 par 89. Et combien il fait avec Atto? Tiens, avec le top cap, combien il fait? Bon, il doit faire moins de 100, hein, je sais pas. Non, un peu plus de 100. Sans drip tip, 107 effectivement, et avec drip tip 117. Donc on a un drip tip d'1 cm. Et on voit, hein, c'est pas monstrueux, hein, comme tube. Très agréable. La course, alors ça dépendra de vos accus, de vos réglages. On va partir sur 1 mm.
Sur les côtés, au milieu, impeccable, avec cette grosse pièce qui glisse, pas de souci à ce niveau-là. Les ressorts, donc c'est bien d'avoir deux forces différentes, ils sont plaqués argent, c'est super. Je vais peut-être vous le monter avec autre chose pour voir. Ouais, je vais déjà vous montrer que c'est compatible avec d'autres. Je vire mon tugboat, ma base tugboat. Hop. Et je vais vous mettre le petit dinghy, tiens. Donc par Flawless également. Petit dinghy que j'aime toujours autant. Qui fait donc 22. Hop, on vise la base. On vise le top cap. On plug le top cap. Et ben même comme ça, moi je l'aime bien. Il y a un petit décroché, mais c'est pas dérangeant franchement. À part pour les gens qui ont des tocs, hein. Ça marche super bien. Et je trouve ça sympa. Même ce petit décroché, je finis même par l'aimer, quoi. Mais si on veut pas de gap, et ben je vais vous montrer tout de suite que c'est compatible. Voilà, tac. Alors évidemment, il faudra remonter un peu ces coils, puisque là, ils sont pas derrière les cyclopes. Avec le petit top cap du dinghy, on est obligé de les monter beaucoup plus bas. Donc il faut rééquilibrer. Si on a un dinghy et utiliser ce top cap, il faut remonter ces coils. Mais ça se fait avec un petit coup de tournevis, hop, ça remonte et hop. Donc là, forcément, ça donne rien. Mais en tout cas, on voit que c'est parfaitement compatible. C'est compatible, je sais plus si je l'ai dit, avec le production d'un autre dripper de Flawless, sans souci. Mon ami Luc m'a confirmé ça tout à l'heure. Et mon ami Luc m'a également dit que c'était compatible avec pour ceux qui veulent pas en plus s'acheter un dripper cher, avec le Mutation V2 et V3, que j'aime toujours autant avec sa cloche Pyrex. Hein. Franchement, c'est sûrement l'un des drippers sur lesquels j'ai le plus vapé depuis que je l'ai, et je l'aime toujours autant. Donc pour ceux qui vont déjà se payer un tube, et qui veulent pas se payer en plus un dripper ricain qui coûte un bras, vous pouvez vous prendre un petit dripper chinois qui coûte, je sais pas, 20-30 balles. Et on va voir tout de suite si c'est compatible. Comme m'a dit Luc, c'est parfaitement compatible. Effectivement. Juste, il y aura un petit gap puisque il y a une petite lèvre en bas de la base de ce dripper. Et un petit rebord. Donc forcément, il y aura un petit gap au niveau du tube. Petit rebord qu'il n'y a pas sur la base du tugboat, ni du dinghy, et ni du production, j'imagine. Donc voilà pour ça, pour les compatibilités. Hop, encore une fois, on n'est pas obligé de prendre le Ace, par exemple. J'ai pris le Ace parce que je l'aimais bien dessus également, et puis qu'il est monté en... Il est monté en quoi? En fused également très bas, et que ça allait très bien. Et il dépasse pas mal, donc voilà, j'y suis allé. Le 510 est parfait, j'ai pas eu de souci au niveau du 510 du tube. On dévisse d'abord le switch, évidemment, toujours, pour être sûr de visser son dripper à fond. On revisse. J'ai un léger rattle, parce que le pin dépasse un poil moins que celui du tugboat. Je dévisse un peu ma rondelle d'airain. Et voilà. Et ça envoie le bois. Et c'est pas laid. Avec un dripper en 22, franchement, c'est pas laid. Bon, le noir est pas le même. Mais j'aime bien. Et alors, qu'est-ce qu'il envoie? Ce tube, il envoie très très bien. Ici, j'ai un fuse. Encore un fuse Clapton de chez Unicorn Vape. Sacré licorne. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Et pareil, quand on dévisse son atto, on commence par dévisser son switch. Puis on dévisse son atto. Important à noter. Et puis voilà, si on veut faire le con, 5 minutes, on a le temps. On peut très bien mettre son tugboat. Alors du coup, je suis obligé de revisser un peu mon isolateur. Hop. Reste là, toi. Hop. Ok. Et puis on peut lui mettre... allez, ça va être moche, mais on s'en fout. Le petit slam cap. C'est moche parce que là c'est deux taches différentes, mais si c'était un tube noir, ça serait pas super moche.
Ça marche super bien. Et puis, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? On peut lui mettre un square cap, soyons complètement cons. Un square cap. Vas-y, mise au point. Putain, je check pas assez ma mise au point. C'est complètement con, mais ça marche. Mais dégage, putain, je me fais agresser par un moustique un 28 décembre, quoi. Franchement, vous avez déjà vu ça, des moustiques un 28 décembre, vous? Bande de guignols de climato-sceptiques. Bref. Donc voilà, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Le top cap original du Tugboat, pour ceux que ça intéresse. Avec le drapeau américain. Et le petit bateau. Bon, c'est un peu crasseux. Voilà quoi. Flawless décline tous ses produits, donc on a plein de stop cap optionnels, on a plein de finish optionnels, c'est quand même sympa. Il y en a pour tous les goûts. Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Alors le fait que ça soit du copper, c'est super, en plus bien épais, etc. Super patate, super conductivité. Évidemment le cuivre ça se patine, donc à entretenir de temps en temps. On va faire un petit laïus sur l'entretien. Le copper ça s'entretient très bien au jus de citron ou au vinaigre blanc. Sauf que moi j'ai fait une connerie, je vais le dire parce que je m'en fous. Unicorn Vape m'en avait passé un premier, le même noir et bleu. Et puis un jour je me suis dit, allez je vais shooter la review il n'y a pas très longtemps là. Il y a quelques jours, et puis je vais l'entretenir avant la review, qu'il soit tout beau. Je l'ai fait baigner dans un bac plein de vinaigre, etc. Et pas très coupé à l'eau, donc il y avait beaucoup de vinaigre. Et puis j'ai été dérangé, je l'ai laissé tremper, et en revenant, j'avais quelques petites taches bleues, des taches qui étaient à la surface du vinaigre. Et donc, faut l'entretenir au vinaigre, mais il faut pas le laisser tremper. J'ai dû le laisser tremper, je sais pas, 30-45 minutes, je l'ai oublié quoi. Donc à l'avenir, ce que je ferai, je mettrai une brosse à dents dans du vinaigre que je viendrai frotter, ou avec un chiffon au vinaigre comme ça, ou au citron, mais je le laisserai pas baigner. Et donc du coup, Unicorn Vape a eu la gentillesse de m'en repasser un tout beau, tout neuf, donc c'est pour ça qu'il est tout rose et tout chouette, pour la review, qu'il soit joli, et que je vous prévienne de ne pas le baigner au vinaigre comme arrache le vilain bêta-testeur bourrin. Par contre, vous pouvez démonter le bouton du switch et la note ici, et eux les faire tremper dans du vinaigre un bon moment, et là ils sortiront tout rose, tout beau. Un petit coup de brosse à dents. L'intérieur du tube, par contre, pareil, l'intérieur du tube, un chiffon imbibé de vinaigre ou une brosse à dents. Quelques minutes, on se prend un peu la tête, une fois par mois, je sais pas combien, mais c'est voilà, il se patine pas énormément non plus. Donc voilà, j'assume ma connerie, je vous le dis franchement. Merci la licorne pour ce prêt, donc je vous rends ce tube que j'ai soigneusement pris soin. C'est le tube perso de la licorne, je crois. Donc voilà, attention, évitez de faire les cons. Sur ce, je crois que j'ai fait le tour. Les prix, j'ai parlé des prix? Je sais plus. Je crois pas que j'ai parlé des prix. Pour le combo, donc tube plus top cap, c'est pas hyper cher, c'est 139 €. Donc pour un beau tube avec un joli finish, avec un top cap qui peut fitter pas mal de drippers, 139 €, c'est pas mal, je trouve. En tout cas, celui-là, je sais que je vais le garder, enfin pas celui-là, le mien qui est là-bas, je vais le garder. Et puis on va finir sur ma tronche pour une petite conclusion. Ouh, yes les vapers. Donc petite conclusion. Alors c'est light, ça donne quoi? Vous m'en direz des nouvelles. Hein. Ça va pas l'air au top. J'ai dû changer mon fond parce que le fond blanc me crée des vagues à la con là, que j'ai pas réussi à régler. Mais le fond gris, ça me semble pas mal. On verra ça. Donc ce tube, très agréable. Franchement, j'aime beaucoup le 24. C'est très agréable en main. Le cuivre, patate de fou. Ok, là je suis à 0,07, 0,08. Ça dépend au moment où je le lis. Donc c'est plutôt bas, mais c'est pas non plus super bourrin, hein, c'est très agréable. Même si théoriquement je suis à 150 watts, 200 watts, j'en sais rien, mais c'est bidon, sur les mechas c'est bidon. On peut pas calculer comme ça quoi. Trop de lumière là. Voilà.
Tirage. Si je rapprochais mon micro. Tirage pas délirant comme je disais, plutôt bien, moi j'aime bien ce tirage. Grosse production de vapeur avec ces cyclopes, tout va bien. 139 balles pour moi c'est un bon deal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je vais remettre un petit peu de Lion's Roar. Excellent jus. Français messieurs. Switch au cul, putain merde. Switch au cul très agréable. Si je mettais cette lampe là, yes, ma vieille lampe. Le jour et la nuit. Enfin ça marche bien quoi. Hein. Je pense pas qu'on puisse être déçu par ce tube. Tant qu'on ne le laisse pas tremper, 3/4 d'heure dans du vinaigre pur. Quel crétin. Ah c'est pas la première fois que je vous fais un bêta test de neuneu, hein. Mais en même temps je suis un peu là pour ça aussi. Hein. Je pourrais taire toutes ces conneries, mais bon, voilà. Sinon, bah, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, j'ai bouffé comme un porc. Je sais pas si ça se voit, je pense que ça se voit un petit peu. On va falloir faire la diète en début d'année. J'ai bien picolé également. On remet ça en milieu de semaine, vite fait. Et puis voilà. Joyeux Noël à tous. Maintenant que j'ai mon nouveau setup, je vais essayer d'enchaîner, de rattraper un peu mon retard. Je vais essayer d'en refaire. J'avais déjà dit ça, je dis ça à chaque fois en fait. Hein. Un peu comme tous les reviewers. Il y a aussi des reviewers qui viennent faire tout le temps des reviews pour dire qu'ils feront pas de review. Enfin bon bref. Il y a aussi des reviewers qui font faire leur review par des autres. Bon on déconne, ça va. On rigole, on rigole. On rigole trop. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne vape. Je vais vous souhaiter de bien finir cette année de merde. En espérant que 2016 soit meilleur. Ce qui n'est pas gagné, reconnaissons-le. Et puis je vous dis à ciao bye bye pour notre review. Bye bye. Light, 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 ah, light, light, yeah, light, 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 oh, not like.